Et salut tout le monde, c'est Alexis et on se retrouve aujourd'hui pour parler des enjeux de la saison 2020 de tennis. Alors pour moi, le plus gros enjeu de cette saison, ça va être la course au Grand Chelem. En effet, on sait que Roger Federer détient actuellement le record avec 20 Grands Chelems, suivi par ses deux principaux rivaux, Rafael Nadal qui en a 19 et Novak Djokovic qui en a 16. Le seul souci pour Roger Federer, selon moi, c'est son âge. On sait qu'il vieillit de plus en plus, comme tout le monde, mais là, il arrive certainement à la fin de sa carrière. Il a actuellement 38 ans, quand on sait que Nadal en a 33 et Novak Djokovic en a 32. Par exemple, je vois mal Rafael Nadal ne pas gagner Roland-Garros sur les 2-3 prochaines années à venir, remporter au moins un ou deux tournois du Grand Chelem. Novak Djokovic, c'est pareil, il lui reste encore des belles années devant lui et pour moi, il va remporter encore plusieurs titres du Grand Chelem. Et après, sur cette saison-là, je vois bien Roger Federer, pourquoi pas, prendre sa revanche à Wimbledon après sa finale perdue en 5-7 contre Djokovic et après avoir eu des balles de match l'année dernière. Mais je vois pas Roger Federer dépasser la barre des 21 ou 22 grands chelems. Malheureusement, je pense que cette année, ça sera peut-être sa dernière au top. Et je le vois mal préserver ce record qu'il a de grand chelem, enfin de victoire en grand chelem face à Rafael Nadal et à Novak Djokovic. Pour parler des principaux adversaires qu'ils vont avoir lors de ces grands tournois, on peut parler de la Next Generation, c'est-à-dire surtout Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas. Ils ont un peu du mal à confirmer en Grand Chelem. On peut attribuer ça peut-être à un manque de mental ou à un manque de, pas de stress, mais ils arrivent peut-être pas à gérer leur stress dans les grands moments, dans les grands événements, parce qu'ils arrivent à gagner en Masters 1000, ils arrivent à gagner en 500, ils arrivent à gagner au Masters même. Alexander Zverev a déjà fait de très belles participations au Masters, il a notamment battu Novak Djokovic, mais c'est en Grand Chelem que ces joueurs ont encore du mal. Après, vu leur niveau de jeu, on peut s'attendre à ce qu'ils enfin ils arrivent à percer dans les grands chelems et pourquoi pas accrocher une demi-finale ou une finale et même pourquoi pas gagner parce qu'ils ont la qualité de jeu pour. Mais je ne sais pas si ça sera encore cette année, surtout quand on sait le monopole que possèdent les trois favoris, c'est-à-dire Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Ensuite, on peut peut-être avoir des adversaires qui reviennent un peu de loin, enfin de loin. On a Andy Murray qui est revenu la fin de saison passée, qui devait arrêter le tennis à cause de sa grave blessure. Il a réussi à revenir et à faire de bonnes participations à quelques tournois. Rien de fou, mais c'est pas mal pour quelqu'un qu'on avait un peu enterré. Il y a également notre Français Joe-Wilfried Tsonga qui est resté blessé, on va dire, pendant 6 mois, un an. Et là, il arrive enfin à revenir, pas encore à son meilleur niveau, mais physiquement ça va mieux et on le ressent au niveau de son jeu. C'est beaucoup mieux, il retrouve une bonne qualité de service, hein, son coup droit. Bon, il y a encore le revers il peut encore progresser au niveau du revers parce qu'il a encore un peu de mal. Catastrophe ce revers, donc je me... Mais franchement, s'il poursuit sur cette lancée, il peut pourquoi pas aller chercher des titres, tout d'abord aux ATP 250 et 500, et pourquoi pas chercher des bonnes places en Masters 1000 ou en Grand Chelem. Et enfin, Stanislas Wawrinka qui, on va dire, revient un peu au sommet ces derniers temps, même si je le vois mal concurrencer les favoris. Et enfin, si je peux parler d'un dernier joueur, on peut parler de Daniil Medvedev, actuellement 5e mondial et qui a fait une fin de saison assez tonitruante, finale à l'US Open, il gagne un Masters 1000 Cincinnati. Je le vois continuer sur sa lancée, il a un jeu assez complet, il sert bien, il sert fort, de grosse deuxième balle. Revers coup droit, c'est assez solide, il court de partout. Donc je le vois mal s'arrêter sur sa lancée. Après, de là à gagner un Grand Chelem cette année, je pense pas non plus, mais sur les années à venir, pourquoi pas. Donc parlons un peu maintenant des joueurs français. Donc je vais commencer par Gaël Monfils, qui a été le meilleur français l'année dernière. Il a fini 10e mondial. Il n'est pas passé loin d'une qualification au Master. Malheureusement, son dernier tournoi à Bercy a été décevant. Enfin décevant, il fait quand même une demi-finale, mais il perd contre Denis Shapovalov. Cette victoire aurait pu lui permettre de participer au Masters de fin d'année. Malheureusement, il a perdu. Il fait une bonne saison, on va dire, sur le plan du classement. Il finit 10e à l'ATP. Il gagne notamment Rotterdam où il bat Daniil Medvedev en demi-finale et Stan Wawrinka en finale. Mais pour ma part, c'est assez décevant parce que à Melbourne, il perd au deuxième tour. Il fait 8e à Roland-Garros où il perd contre Dominic Thiem. Bon, ça c'est un peu normal, mais on aurait pu espérer quand même mieux. À Wimbledon, il perd au premier tour contre son compatriote Hugo Humbert. Et son meilleur résultat en Grand Chelem, donc c'était à l'US Open, il fait quart de finale où il perd en 5-7 accroché contre Matteo Berrettini. C'est assez dommage. Qu'est-ce qu'on peut lui espérer pour lui? On peut peut-être espérer qu'il gagne enfin un Master 1000 cette saison et qu'il aille plus loin, notamment à Roland-Garros. On sait que c'est sa surface favorite, la terre battue. Ensuite, on peut parler de Benoît Paire, qui est actuellement le deuxième meilleur français au classement ATP. Il a fait un début de saison de l'année passée assez compliqué, où il enchaînait les défaites au premier tour, notamment à cause de son comportement. On sait qu'il est assez nerveux sur un terrain et ça lui dessert. La chatte qu'il a, la chatte. Mais ensuite, il a réussi à enchaîner les victoires, notamment il a gagné 2 tours d'affilée à Marrakech et à Lyon sur terre battue. Ça lui a permis ensuite de faire un excellent Roland-Garros, où il fait 8e de finale et il perd malheureusement contre Kei Nishikori. Derrière, il fait 8e de finale à Wimbledon.
Donc c'est de belles promesses que Benoît nous a proposées l'année dernière avec quand il est concentré et pas énervé, il propose un jeu assez fou, avec des coups assez tonitruants et assez spectaculaires. C'est beau à avoir joué, en plus c'est efficace. Donc s'il continue sur cette lancée, pourquoi pas accrocher un top 20 l'année prochaine et pourquoi pas faire vibrer les millions de Français qui le regardent. Il n'y a pas tout le monde qui le supporte, mais je suis sûr qu'il peut faire changer d'avis sur sa personnalité. Parce qu'en soi, c'est quelqu'un de ultra sympa pour avoir eu la chance de lui parler. Et je pense qu'il peut faire changer les avis sur ce que pensent les gens de lui. Après, on peut parler des nouveaux jeunes qui arrivent, enfin surtout Hugo Humbert. Hugo Humbert, c'est un peu la révélation de l'année passée. Il est actuellement 57e joueur au classement ATP. Je vois une belle marge de progression pour ce joueur parce qu'il a tout pour réussir. Il est gaucher, gros service, gros coup droit, bon revers. Il a une belle marge de progression encore et il a gagné 3 titres l'année dernière. Bon, certes, c'était en challenger, mais c'est quand même pas mal. Et il fait notamment un 8e de finale à Wimbledon où il perd face à Novak Djokovic. Et si je peux parler d'un dernier français, on peut parler de Lucas Pouille. Il n'a pas fait une très bonne saison, on peut se rappeler qu'il a quand même fait demi-finale à Melbourne où il perd contre Djokovic. Certes, il perd assez sèchement 6-0, 6-2, 6-2, mais il fait quand même un beau tournoi et aller en demi-finale de Grand Chelem, c'est pas donné à tout le monde. Donc si cette année je peux souhaiter quelque chose à un Français, ça serait au moins d'accrocher une nouvelle demi-finale en Grand Chelem et pourquoi pas remporter un Masters 1000 parce que le dernier Français à avoir remporté un Masters 1000 c'était Jo-Wilfried Tsonga et c'était en 2014, ça remonte à très longtemps, à 6 ans maintenant. Et bon, bien sûr, le dernier Français à avoir remporté un Grand Chelem, c'était Yannick Noah et c'était en 1983, ça fait aussi une éternité. On va parler un peu de la WTA, donc du tennis féminin. Donc c'est vrai que je suis un peu moins le tennis féminin, mais il m'arrive de temps en temps de regarder des matchs, notamment les françaises. Et pour parler des françaises, bon, on va oublier toute la saison dernière, on va retenir que ce qui s'est passé à la fin, c'est-à-dire la victoire en Fed Cup. Grâce notamment à leur capitaine Julien Benneteau, elles ont fait une rencontre absolument phénoménale où Kristina Mladenovic, elle bat Ashley Barty, numéro 1 mondial, et derrière elle gagne le double avec Caroline Garcia. Ça peut servir de rédemption à Caroline Garcia, elle finit l'année 46e à la WTA seulement. Quand on sait son talent et sa capacité, c'est assez bizarre. Elle a expliqué dans une interview qu'elle n'arrivait plus à se retrouver dans son tennis, mais qu'elle avait été transcendée par le fait de jouer pour des millions de Français et pour remporter une compétition mondiale pour son pays. Donc on peut pourquoi pas l'avoir revenir à son meilleur niveau et pourquoi pas réintégrer le top 20 de la WTA. On sait que c'est pas plus facile d'intégrer le top 20, mais le tennis féminin il est assez... ça change, enfin, le top 20, top 30, ça change régulièrement. Tout le monde peut battre tout le monde, donc il y a la possibilité pourquoi pas de revenir au meilleur niveau. Et ensuite, si je peux parler des meilleurs mondiales, donc Ashley Barty, elle finit l'année numéro 1 mondial. Et l'avantage avec Ashley Barty, c'est quand tu la regardes, c'est magnifique. Elle sert bien, coup droit, revers, elle monte à la volée, elle propose du beau tennis, donc c'est très agréable. Mais si moi, ma petite favorite, c'est Svitolina, donc qui finit l'année 6e à l'ATP, et elle n'a pas gagné le titre, mais elle fait finale au Master à Shenzhen. Elle perd contre Ashley Barty, donc elle fait une belle saison, elle gagne pas de titre, mais elle a que 25 ans, elle va pouvoir en gagner plusieurs dans sa carrière. Et on sait aussi que c'est la petite amie de Gaël Monfils, et que depuis qu'ils sont ensemble, Gaël Monfils il est quand même plus concerné par son tennis et il joue de mieux en mieux, donc ça peut être bénéfique pour les deux. Donc voilà, j'espère que mes impressions sur les enjeux de la saison 2020 vous ont plu. Je n'ai pas parlé de l'ATP Cup qui est l'enjeu principal de ce début de saison parce que j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et donc merci à tous encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à commenter, à vous abonner et à liker. Allez, ciao tout le monde.